Tillmans qui tire ce penalty. Je suis désolé, mais ça m'a fait rire parce que très franchement, tu le vois, le mec, il est pas serein. Il va tirer le penalty. Il est pas du tout serein. Il est pas du tout serein, le pauvre. On dirait qu'il est là, il a tiré sur la planète Saiyan. Mais elle n'existe plus. Freezer l'a détruit. Enfin bref, soyons un peu plus sérieux quand même. C'est officiel, Randal Kolo Muani qui est officiellement la bête noire de la Belgique. 4 buts en 3 matchs. Très franchement, belle opération de la part de l'équipe de France. Et très franchement, quand on voit la première mi-temps, il y avait des inquiétudes. Il y avait pas mal d'inquiétudes. Belle performance de la part de Randal Kolo Muani. Un Jérémy Doku qui nous a fait très mal et qui a fait très mal à Lucas Digne. Une défense pas très sereine. Mais au final, on gagne et c'est le principal. Et d'ailleurs, le carton rouge également de Tchouaméni qui aurait pu nous mettre un peu dans la merde, si je puis dire. En tout cas, voilà, on va revenir quand même sur pas mal de choses qui s'est passé lors de cette rencontre. Avant ça, salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Goat Coolers. C'est parti. Alors avant tout, j'ai quand même envie de dire que c'était un beau match, tout simplement parce qu'on a été divertis, on a vu pas mal de situations de la part de la Belgique ou bien de la France. Maintenant, revenons quand même sur la première mi-temps qui a été tout simplement horrible, qui a été dégueulasse. On a vu malheureusement des joueurs qui ne se sont pas gérés, et je parle notamment de la charnière centrale. Saliba, ça a été compliqué ce soir, compliqué dans les interceptions. Il provoque un penalty, certes, sur une glissade, évidemment, c'est pas sa faute, mais tout l'honneur à Loïs Openda qui le feinte, qui le prend quand même à contre-pied et qui permet d'obtenir ce penalty. Et très franchement, le tir de Tillmans, il me semble que c'était Tillmans qui tire ce penalty. Je suis désolé, mais ça m'a fait rire parce que très franchement, tu le vois, le mec, il est pas serein. Il va tirer le penalty. Il est pas du tout serein. Il est pas du tout serein, le pauvre. On dirait qu'il est là, il a tiré sur la planète Saiyan. Mais elle n'existe plus. Freezer l'a détruit. Enfin bref, soyons un peu plus sérieux quand même. Une première mi-temps qui a été très compliquée de la part de l'équipe de France, une entame de match qui a été assez horrible à mon sens. Maintenant, voilà, on est quand même plutôt bien revenu en fin de première mi-temps. D'ailleurs, la France récupère un penalty qui est transformé par Randal Kolo Muani, pardon, j'allais dire Randal Kongomali, pardon, Randal Kolo Muani. Donc voilà, qui transforme ce penalty, qui le tire parfaitement et qui prend parfaitement le contre-pied sur le gardien. Donc félicitations à lui pour le sang-froid. Maintenant, c'est vrai que c'était assez inquiétant parce que Jérémy Doku, masterclass. Masterclass sur Lucas Digne. Je dis pas que son match au global était une masterclass, mais très franchement, Lucas Digne, il a pris l'eau. Il a pris l'eau, c'était une goutte d'eau. Très franchement, c'était une passoire. C'était une passoire. Tout ce que Doku tentait, ça passait. Ça passait. C'était incroyable. Honnêtement, c'est un joueur incroyable et qui est divertissant surtout. Donc voilà, beau match quand même de la part de Jérémy Doku. Maintenant, ce qui importe, c'est quand même le résultat final. Voilà, l'équipe de France qui remporte la victoire, qui revient très bien en seconde période. Mais avant ça, j'aimerais quand même revenir sur le milieu de terrain parce que il y a un problème. Individuellement, tu prends les joueurs tous ensemble, ils sont bons. Honnêtement, ils sont bons, que ce soit Guendouzi, Koné. Bon, j'avoue que Tchouaméni, pour moi, il a quand même été assez dégueulasse. D'ailleurs, le carton rouge qu'il se prend, très franchement, ça aurait pu nous mettre littéralement dans la sauce. Très franchement, jouer 15 minutes, à 10, c'est compliqué. C'est compliqué, mais heureusement que l'équipe de France a tenu. L'équipe de France conserve la victoire et prend de la marche sur la Belgique. Et c'était très important de réaliser cette opération tout simplement parce que l'Italie a gagné 4-1 ou 4-2 face à l'Israël. Donc bon, voilà, on sait que eux ils seront premiers dans tous les cas. Mais c'était important en tout cas pour l'équipe de France de prendre ces points-là. Donc je pense que très sincèrement, Tchouaméni, là, va falloir se ressaisir parce que voilà, quand même, il a été nommé capitaine pour cette campagne. Et pour l'instant, c'est pas fou. C'est pas fou et il va vraiment devoir se reprendre. Au même titre que la défense centrale, la charnière centrale, Saliba, Konaté. Je l'ai pas trouvé très bonne ce soir. Ça manquait d'automatisme, ça manquait d'inspiration. Dans les couvertures, c'était pas assez bon. Loïs Openda arrivait quand même à se créer pas mal d'espace. Jérémy Doku, comme je l'ai dit un peu plus précédemment, il a quand même pris le large sur Lucas Digne. Lucas Digne, ça a été compliqué. Maintenant, voilà, Lucas Digne qui offre quand même la passe décisive pour Randal Kolo Muani. Et très franchement, parlons de Randal Kolo Muani. C'est vrai que son passage pour l'instant au Paris Saint-Germain n'est quand même pas assez glorieux, mais en équipe de France, il fait mal et c'est vraiment la bête noire de la Belgique. Quand il joue contre la Belgique, il se révèle, il montre tout son potentiel, même si je pense qu'il peut s'améliorer sur encore pas mal de choses pour devenir meilleur, que ce soit sur les contrôles de balles, sur les dribbles. Il y a pas mal de choses à améliorer et surtout sur les remises parce que jouer en tant que pivot, évidemment, c'est pas facile et pour ça, ça demande beaucoup de contrôle, ça demande beaucoup de vista, beaucoup de perception. Donc voilà, la profondeur, il l'a, la course, il l'a, mais en général, dans le dernier geste,
c'est moyen, c'est très moyen. Donc voilà, pour moi, Kolo Muani, il doit quand même évoluer dans pas mal de domaines, même si en tout cas sur ce match-là, très franchement, il a été bon et je pense qu'il faut l'applaudir parce que c'est vrai qu'avec Paris, c'est quand même assez compliqué. J'aimerais quand même revenir sur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a été bon en deuxième mi-temps, mais très franchement, la première mi-temps était quand même un peu, je dirais, brouillon. Brouillon tout simplement parce que dans la dernière passe, dans le dernier centre, voilà, c'était pas assez précis, il aurait pu faire mieux. Mais par contre, en deuxième mi-temps, voilà, il a été un peu plus percutant, il a pris un peu plus la profondeur, il s'est même projeté. À un moment donné, je me souviens d'une action de Ousmane Dembélé où il monte le ballon, il fait la course, tu as Barcola et Kolo Muani qui l'accompagnent. Et Dembélé qui tente sa chance tout simplement en avançant tout seul, même si je pense qu'à ce moment-là, Barcola aurait pu continuer sa course vers la droite pour attirer les défenseurs. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Finalement, c'est Kolo Muani qui le fait pour essayer d'ouvrir l'espace. Mais les joueurs ne se font pas avoir et il tente sa chance. Ça passe à côté, vraiment pas loin. Il y aurait pu y avoir but. Mais en tout cas, voilà, Dembélé est quand même assez mitigé de son match, même si c'est loin d'être le plus mauvais. Parce que parlons quand même de la performance de Jules Koundé. Jules Koundé que j'ai senti moins inspiré en tout cas dans ce match-là. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais défensivement, c'était pas si fou que ça. On l'a connu beaucoup mieux dans certains matchs, en tout cas que ce soit avec le FC Barcelone ou bien l'équipe de France. Mais voilà, et même, j'ai envie de dire, dans les projections offensives, il n'a pas été très présent. Il a essayé d'apporter dans les courses, mais c'était pas très bon. Donc voilà, Jules Koundé, il va falloir se reprendre. Mais bon, au final, comme je l'ai dit, le résultat, il est là et c'est le principal. Et surtout, j'aimerais aussi féliciter Mike Maignan. Mike Maignan, très franchement, un des meilleurs gardiens du monde. Un des meilleurs gardiens du monde dans les arrêts, dans les sorties. Voilà, tout simplement, il me fait plaisir. Mike Maignan, toujours présent. Un grand gardien pour plusieurs années à venir pour l'équipe de France. Donc voilà, on espère qu'il va être dans cette continuité-là, qu'il va continuer à performer autant avec l'équipe de France. Donc voilà, même si l'équipe de France ce soir c'était moyen, c'est quand même un des matchs les plus divertissants qu'ils ont fait. On a eu droit quand même à un Barcola qui s'est quand même pas mal projeté. En première mi-temps, j'ai trouvé que c'était le joueur le plus dangereux en tout cas de ce trio-là. Franchement, les contrôles étaient bons, la projection c'était bon, il a pris la profondeur, il a essayé de dribbler, les combinaisons avec Lucas Digne, c'était pas mal. Il aurait pu faire mieux, je pense qu'il aurait pu faire mieux en deuxième mi-temps. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il s'est un peu plus effacé, mais quand même bon match de la part de Barcola. Par contre, vraiment, la Belgique, là, moi, je me demande s'ils vont vraiment réussir à gagner contre l'équipe de France un jour, parce que ça doit être psychologique. Il y a des équipes, c'est comme ça. Elles ne peuvent pas gagner contre leur bête noire. C'est comme ça. Même si la France fait un mauvais match, même si la France joue très mal en première mi-temps, la Belgique se crée des situations, se crée des occasions, mais ça ne passe pas. Tout ça grâce à un Magic Mike qui a été tout simplement impressionnant. Mais très franchement, j'aimerais quand même relever la première mi-temps de Jérémy Doku, sa connexion avec Loïs Openda qui était tout simplement impressionnant. Comme je l'ai dit, il a fait l'amour à Lucas Digne. Il a fait l'amour à Lucas Digne. Très franchement, Lucas Digne, c'était très compliqué face à Jérémy Doku, même s'il a quand même apporté offensivement. C'était dur. C'était dur et Doku, quel joueur, mais quel joueur. Il est percutant, il dribble, il prend la profondeur, il sait tout faire. Honnêtement, il sait tout faire. Je pense que ce qui lui manque, c'est le dernier geste, c'est la finition. Tout ça, il peut l'améliorer. Mais en tout cas, voilà, Jérémy Doku, il est quand même beau à voir. C'est un joueur qui est divertissant, qui a une certaine palette technique qui fait mal. Et à un moment donné, il va sur le côté gauche, il fait directement mal à Jules Koundé. Donc beaucoup de choses à redire de la part de la performance de Doku, mais en tout cas c'est vrai que la Belgique face à l'équipe de France, ils ont du mal, même quand ils sont dominants, ils n'y arrivent pas, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, Didier Deschamps qui remporte encore une fois la victoire face à la Belgique, une équipe de France, comme je l'ai dit, qui a eu du mal à rentrer dans son match, mais on espère mieux quand même, on espère mieux. En tout cas voilà, Didier Deschamps, il a aligné la meilleure équipe possible en tout cas à ce moment-là, même si c'est vrai que j'aurais aimé voir un Christopher Nkunku titulaire. Kolo Muani, il a fait le taf. Barcola, il a quand même fait le taf. Donc voilà, Koné en deuxième mi-temps, vraiment, j'ai trouvé assez impressionnant. J'ai bien aimé son match. Mais très franchement, le gros point noir, c'est quand même le carton rouge de Tchouaméni. Tchouaméni, vraiment, là, il a abusé. Il a abusé. C'est vrai qu'il n'a pas fait exprès, mais très franchement, c'était beau. C'était pas bon. C'était pas bon. Après, voilà, est-ce qu'on peut se dire que si Tchouaméni n'avait pas fait cette faute,
l'équipe de la Belgique aurait marqué à ce moment-là. Mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà. Le plus important, c'est que la France remporte la victoire, pardon. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, pardon, de liker la vidéo, de lâcher un commentaire. Dites-moi d'ailleurs qui est votre top 3 de cette équipe de France. Et je vous dis à très très bientôt parce que ça y est, ça sonne la fin de la trêve internationale. On va retrouver les débriefs de l'équipe du FC Barcelone, les débriefs du PSG, du Real Madrid, mais principalement le FC Barcelone. Comme vous le savez, c'est mon club de cœur, c'est comme ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt et restez branchés.